juillet 1944, l'inquiétude gagnait les esprits. Quand survint le débarquement de Provence avec les Américains et la première armée française, le 15 août 1944. Le 21 août, Roger Raoult d'Imorgan, après contact avec les éléments avancés des divisions américaines arrivées à Cré, prenait la responsabilité de l'action sur Romans-Bourg-de-Péage. De même, le commandant Gillard, désirant venger Vassieux, décide d'attaquer la ville à l'aube du 22 août. La garnison allemande porte de 200 hommes à base d'ouvriers spécialisés chargés de gérer des stocks de matériel et de munitions à une valeur militaire faible. Elle est équipée de quelques véhicules légers, de mitrailleuses lourdes, de petits canons et de mortiers. Les maquisards, aux ordres de Tivollet, au nombre de 700, dont 60 tirailleurs sénégalais, aux ordres du capitaine Moine, agissent d'abord par la route de Meaux. Élément du 11e cuirassier conduit par Max Gobelin, aspirant par Gay dans la résistance. Dès 9 heures, la première action est lancée sur la gare, où se trouvait un train de munitions gardé par les Allemands, lesquels s'enfuient vers la caserne Bon. Des actions suivent sur le garage Citroën, Tabarin, 6 sur le boulevard de l'Ouest, par l'escadron Bouchier, où constate la mort du lieutenant Georges. Puis action sur des groupes disséminés en ville, enfin la caserne Pont et le collège. La compagnie Daniel et des FTP sont engagés pour encercler la caserne et le collège. 2 tentatives de sortie sont repoussées. À 13h11, le bâtiment de la caserne Bon, transformé par les Allemands en poudrière, saute. Les combats sont terminés. Une douzaine de maquisards ont été tués, ainsi qu'une dizaine de civils et une quarantaine d'Allemands. Les blessés allemands sont conduits à l'hôpital, ce qui évitera aux Romanais un désastre le 27 août. La population délire de joie. Cette joie n'est cependant pas sans nuages. Dans la vallée du Rhône refluent les détachements de la 19e armée allemande, pilonnés par l'aviation alliée, talonnés par les blindés américains et décimés par les maquis échelonnés le long de la route nationale 7. Le 23 août, en provenance de Grenoble, arrivent les Américains, qui ne feront que passer. Le 27 août, vers 13h, Romans et Bourg-de-Péage reçoivent les obus de 3 colonnes allemandes qui convergent par les routes de Valence, Bézaille et Tain. Des postes FFI, munis d'armes légères, gardent l'entrée de Romans, quartier des Recollets, route de Tain et le pont de Vernaison, et l'escadron Boucher. L'entrée de Bourg-de-Péage à la Maladière et la compagnie Piron. Malgré leur défense héroïque, vers 13h45, les chars panthères envahissent la ville. Ils tirent tout ce qui bouge et sur les maisons qui n'ont pas retiré leur drapeau. Commence le pillage en règle des magasins, appartements et maisons abandonnées par leurs propriétaires. À 14h10, l'ordre de repli immédiat émane de Tivollet. Les Romanais fuient la ville. Un franc-tireur embusqué au-dessus du café Mondon, angle de la rue Jacquemart
et de la place Jean Jaurès, mitraillent l'envahisseur. Le café est incendié. Des otages sont rassemblés au café Glacier au centre de la ville. Leur salut viendra des blessés allemands capturés lors des combats du 22 août et soignés à l'hôpital. Les Allemands qui occupent Romans ont pour mission d'assurer la protection du flanc droit de leur armée en retraite. Le 29 août, le collège est incendié et le pont vieux miné saute. Le 30, le pont neuf est détruit et les Allemands décrochent vers 11h30. Les effectifs et les Américains entrent dans Romans au milieu de l'après-midi. Les rues sont désertes. Les Romanais ont fui ou sont traumatisés. Le bilan du retour des Allemands se solde par des morts civiles et militaires, des blessés, des incendies et des destructions. Ceux qui sont morts ont fait le sacrifice de leur vie pour un idéal, celui de la liberté. C'est grâce au don de leurs existences que nous sommes libres aujourd'hui. Romanais et Romanaises, souvenez-vous-en. Les musiciens des généraux ruraux et la chorale Mélodia nous interprètent l'hymne national. La vie. Salut Manu. Ouais, c'est pas mal.